Bonjour mes amis de la fête de la gastronomie, bonjour le monde. Comme vous venez de l'entendre, nos violoncelles se sont accordés parce qu'il s'agit bien de violoncelles, mais on en parle dans quelques instants. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast des amis de la fête de la gastronomie, où l'on parle de la fête de la gastronomie, du renouveau de la fête de la gastronomie. On parle aussi de beaucoup d'autres choses. Vous allez pouvoir découvrir tout ça. Je suis Claude Cara, le créateur de ce podcast. Mon ami Denis m'accompagne parfois. Dans les notes de cet épisode, vous trouverez mes coordonnées. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires, vos remarques. Et si vous souhaitez que je vous interviewe, eh bien, dites-le moi, je vous en supplie, faites-vous connaître. Mes amis, je suis très heureux de vous recevoir dans cet épisode numéro 30, qui est une table des matières des épisodes précédents, ce qui facilitera votre choix pour écouter ou réécouter. Mais avant, je veux vous parler des musiques et des musiciens que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, et je suis particulièrement ravi de vous parler d'eux. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de les écouter à Bordeaux pour leur première prestation. Cet ensemble de violoncelles est né à Bordeaux en 2019 à l'initiative de la violoncelliste Emmanuelle Faure et du violoncelliste Benjamin Cara. Cet ensemble se nomme Joyful Company of Cellists, JCOC. L'esprit de cet ensemble, qui est composé d'une dizaine de violoncellistes de la région Nouvelle-Aquitaine, est de mettre à l'honneur de jeunes musiciens en début de carrière, avec l'accompagnement de musiciens plus expérimentés et reconnus tels que Vincent Segal et d'autres aussi. Vincent Segal est président d'honneur de l'association. Le projet est de diffuser un répertoire original pour ensemble de violoncelles en s'appuyant sur la rencontre de styles et d'époques très variés, musique d'aujourd'hui, musique ancienne, musique folklorique, musique traditionnelle, et la création contemporaine. À l'image d'un chœur vocal, l'ensemble JCOC puise sa force artistique dans l'écoute et la compréhension musicale collective. Nos jeunes violoncellistes ont réalisé un teaser, comme on dit aujourd'hui, je dirais une vidéo-annonce, une bande-annonce, qui est de toute beauté, très professionnelle. Je vous invite à les découvrir sur YouTube et je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode avec toutes les infos sur l'ensemble JCOC. Et je remercie mille fois cet ensemble et ces musiciens de m'avoir autorisé à utiliser leur musique et leur nom pour cet épisode de notre podcast des Amis de la Fête de la Gastronomie. Merci beaucoup, The Joyful Company of Cellists. Nos jeunes violoncellistes nous ont proposé un extrait des Vêpres pour la Bienheureuse Vierge Marie. C'est le psaume 126, Nisi Dominus, de Claudio Monteverdi. La transcription a été réalisée par Emmanuelle Faure. Parlons maintenant de l'épisode 0. L'épisode 0, c'est traditionnellement un épisode de présentation. Donc je suis avec mon ami Denis et nous disons ce que nous allons faire dans ce podcast. Il y a des anecdotes, on se présente, on papote et on rêve un petit peu aussi sur ce que va être notre podcast. Mais ça fait du bien de rêver. Nous entrons dans le vif du sujet avec l'épisode 1, Julien Maguéjo, les métiers de salle. On va enfiler notre costume de lumière pour rayonner de mille feux dans le restaurant, au maximum en tout cas non pas pour éblouir les gens, parce que c'est pas l'objectif premier. On n'est pas là pour s'éblouir nous-mêmes, on est là pour éblouir justement les autres. Cette lumière, cet habit de lumière, il n'est pas fait pour nous illuminer nous, il est fait pour rayonner vis-à-vis des gens et puis les mettre eux
sur un piédestal et qu'ils se sentent le plus à l'aise, le plus décontracté possible. J'ai rencontré Julien Maguejo à la Villa Moresque à Saint-Raphaël, un mois de septembre. Julien est sommelier. Il nous parle avec passion, vous avez entendu, des métiers de salle, de son expérience. Il nous donne aussi quelques anecdotes sympathiques et rigolotes des moments qu'il a vécus avec Vincent Cassel et Monica Bellucci, des moments qu'il a activement vécus pendant un tournage. Et vous en apprendrez aussi beaucoup avec Julien sur les métiers de salle de restaurant. Cette pièce est de Steve Reich et ça s'appelle Clapping Music. Nous sommes maintenant dans l'épisode numéro 2. Catherine Housselin, l'apprentissage du français par la cuisine. Ils reviennent quelquefois après 8 ans. J'ai un élève qui est venu, c'était en décembre, et ça, il a fini ici il y a 8 ans. Il est revenu, il a 24 ans, 25 ans maintenant. Il m'a raconté, madame, vous vous souvenez de ce qu'on a préparé pour la fête de la gastronomie? Je dis oui. Et donc, je l'ai fait pour ma copine. Oh. Voilà, donc je dis ok. Donc, je sais que j'ai fait quelque chose de très, très bon avec eux. C'est vraiment une grande joie pour moi d'avoir réalisé cet épisode avec madame Catherine Housselin, professeure de français sur la côte ouest des USA, dans l'État de Washington. Catherine fait partie de ces personnes qui n'abandonnent jamais les idées de l'éducation, de la transmission, du partage, pour apporter le meilleur à ses élèves et ses collègues. Catherine nous parle de son quotidien de prof avec ses élèves, du soutien et de l'éducation qu'elle leur apporte. Catherine cuisine avec ses élèves pendant ses cours, elle leur fait découvrir le français à travers la cuisine, et c'est bien un petit peu normal. Elle nous parle de ces instants extraordinaires qui donnent des souvenirs indélébiles à ses élèves. Exemple, Madame, vous vous rappelez de cette recette du bœuf bourguignon que nous avons fait il y a des années? Merci Catherine. Vous écoutez et allez écouter plusieurs moments de la pièce qui s'intitule Suite bruitiste marche intérieure de Frédéric Pattard. Venons maintenant à l'épisode 3. Jean-Jacques Bugat, cuisinier, les toques françaises. Un avocat, du homard, du yuzu, c'est le citron vert assez puissant. Et imaginez le mariage des trois. Faire un chaud-froid d'avocat, le homard rôti mais juste posé dessus, et avec un zeste du yuzu. Et récupérer le sucre de cuisson pour en faire une petite émulsion. Jean-Jacques, tu nous mets l'eau à la bouche, là. Il faut absolument aller écouter cet épisode, mesdames, messieurs. Jean-Jacques nous parle de sa passion pour son métier de cuisinier, de son bonheur de partager et faire plaisir. On le sent très nettement lorsqu'on l'écoute. Il nous donne également sa vision de la cuisine et aussi quelques recettes très sympathiques à écouter en toutes circonstances. Nous sommes maintenant dans l'épisode 4. Jean-Jacques Pinet, chef de mission de Goût de France, fête la gastronomie. Depuis 2011, on essaye, comme vous le savez, d'élargir la palette d'événements qui vont maintenant du monde agricole aux arts de la table. Donc l'objectif de cette fête maintenant, sur 3 jours en particulier, c'est de rendre la gastronomie la plus accessible au plus grand monde. Voilà.
de faire en sorte que des populations qui n'ont pas l'habitude et qui ne peuvent pas appréhender la gastronomie française puissent l'aborder sous forme d'un événement, d'un banquet, d'une dégustation, et faire en sorte que les acteurs de la gastronomie du monde agricole jusqu'aux arts de la table soient partie prenante de cet événement. Fêtons le printemps de la gastronomie française avec Goût de France 2019. C'est ce que nous explique Jean-Jacques Pinet, chef de mission Goût de France, Fête la gastronomie. Évidemment, aujourd'hui, les choses ont changé, la fête de la gastronomie n'existe plus. Nous sommes en train, avec quelques amis, de reparler, de faire une fête de la gastronomie, du renouveau de la fête de la gastronomie. Vous pouvez d'ailleurs vous reporter à l'épisode 29 qui donne déjà une piste de travail et il y en aura d'autres. Voici l'épisode 5. Aime ton marché avec Amélie Olivares. Pour nous, la fête de la gastronomie, c'est un peu la Saint-Valentin de la cuisine. En gros, c'est un peu l'occasion de montrer notre amour et notre passion pour la gastronomie à travers les différents acteurs. Aime ton marché est une association lyonnaise dont l'objet est l'animation des marchés en région Rhône-Alpes. Elle apporte des conseils et services aux communes dans le développement de leurs marchés. Et Amélie nous informe des rendez-vous gourmands organisés sur les marchés. Nous arrivons à l'épisode 6. Dany et Willy Goura, dentistes. Qu'il faudrait mastiquer au moins 46 fois l'aliment qu'on a dans la bouche pour en apprécier toute sa saveur. C'est un peu comme l'amour, si ça dure plus longtemps, c'est pas mal non plus. Et oui, mes amis, vous êtes surpris, des dentistes dans cet épisode numéro 6. Si nous voulons goûter et apprécier un bon repas, il nous faut une bonne dentition. Dany et Willy nous expliquent comment cette région de notre anatomie travaille. Ils nous expliquent également son fonctionnement, comment bien l'utiliser pour avoir une bonne digestion et donc prendre du plaisir dans nos dégustations. Ils nous expliquent aussi comment prendre soin de notre bouche, de nos dents. Je vous souhaite une bonne dégustation. Nous sommes maintenant dans l'épisode 7 avec Sylvie Malice, comédienne. Je me vois arriver à l'île de la Réunion, j'étais petite et mon papa, donc on avait été invités à dîner chez le monsieur qui partait. Donc mon père en fait prenait la direction à la place de ce monsieur. Et on était invités à dîner et il mange un litchi. Je mange un litchi du coup. Et je fais ouais, c'est bizarre, c'est très bizarre. Et mon père dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon! Et là, du coup, je mange le litchi, je dis mais c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon! Mon île, tu n'es pas comme les autres îles, tu ne viens pas de la famille. Je te remercie 1000 fois, Sylvie, vraiment. J'ai vécu un grand moment. Nous avons réalisé un magnifique épisode. Nous étions en mars 2019. Tu étais à ce moment-là à l'affiche du théâtre du Gymnase Maribel à Paris, dans ton one-woman show, Le génie du vin. J'espère que tu vas le refaire. Dans notre rencontre, tu nous parles avec beaucoup d'émotion de tes souvenirs d'enfance à l'île de la Réunion, de la langue créole que tu parles si bien. Tu nous parles de la fête de la gastronomie et de ce que cela représente pour toi. Tu nous parles aussi de tes débuts dans le métier de comédienne à l'île de la Réunion, de ton spectacle Le génie du vin. Nous avons droit à quelques improvisations drôles et piquantes avec les personnages.
Tu nous parles également de tes engagements solidaires, et il y en a, autour de ton spectacle. Nous échangeons aussi sur l'importance et parfois la difficulté de se bâtir une identité et des repères dans notre monde d'aujourd'hui. Vous verrez, mes amis, c'est très instructif. Tu es aussi une sculpteur. Tu nous expliques ce qu'est pour toi une création et la manière dont tu crées. Tu nous parles de ton engagement dans la République de Montmartre, dont tu es la ministre de l'œnologie. Oui, oui, oui. Tu es passionné de chansons françaises. Mes amis, vous aurez quelques surprises. Mille merci Sylvie et à très bientôt j'espère. Nous écoutons maintenant plusieurs extraits d'une pièce d'un chant bulgare. Benjamin Cara en a réalisé la transcription. Nous arrivons à l'épisode 8 avec Madame Sonia Sadi, gastronome. J'aime faire découvrir, j'aime innover surtout dans la cuisine. Sonia nous explique ce qu'est pour elle être gastronome. Elle nous parle de nouvelles saveurs, d'innovation en cuisine, de la manière dont elle prépare un repas pour ses invités. Évidemment, Sonia nous raconte ses fêtes de la gastronomie, sa fête de la gastronomie idéale avec des propositions très intéressantes. Sonia nous parle aussi des marchés, des produits qu'elle trouve, des produits qu'elle ne trouve pas, qu'elle aimerait trouver. Il y a aussi la séquence recettes de Sonia. Je t'en remercie, Sonia. Nous avons quelques anecdotes sympathiques autour des fans de carottes. Sonia nous indique ce que nous pouvons tous faire pour inciter à cuisiner plutôt que d'acheter des plats prêts à manger, surtout avec les enfants. Nous parlons aussi de ces métiers dits manuels. Je vais passer rapidement sur les épisodes 9 et 10. Ces épisodes sont dédiés au jardin. Quand est-ce qu'on doit cultiver, quand est-ce qu'on doit faire les choses au jardin. Et puis, ce qui est intéressant peut-être pour vous, parce qu'évidemment, ce que on fait au jardin, c'était un calendrier, donc maintenant c'est terminé. Je mets toujours une recette de cuisine que j'invente moi, que je fais moi. Et je dis un poème parce que j'aime bien la poésie. Donc, je vous invite quand même à aller écouter ces deux épisodes, 9 et 10, pour la recette et pour le poème. Maintenant, nous arrivons dans l'épisode numéro 11 avec El Picto et Monsieur Anthony Allebé. Je vais vous parler d'une application qui s'appelle El Picto, qu'on a développée dans le cadre de ma startup qui s'appelle Corpus Solutions, et qui est une application qui fait de la traduction du langage oral en images. Donc, très concrètement, c'est une application qui est téléchargée sur téléphone et sur tablette, et qui, lorsqu'on lui parle, va traduire l'ensemble des mots qui vont sortir de ma bouche sous forme d'images pour permettre une meilleure compréhension pour les personnes qui sont en situation de handicap. El Picto, c'est l'innovation au service de la communication. D'ailleurs, le slogan d'Anthony est « Avec El Picto, nous rendons l'invisible visible, nous imageons les mots ». Mesdames, Messieurs, il faut absolument écouter cet épisode, surtout pour les personnes qui ont des difficultés dans la vie de tous les jours. Je vous souhaite une très bonne écoute sur cet épisode 11, El Picto. Voici l'épisode 12, Sylvain Herviot, meilleur ouvrier de France en boulangerie, président du jury du championnat du monde de la chocolatine. L'important n'est pas de tomber, mais c'est de se relever. Alors, je suis tombé 9 fois, mais je me suis relevé 10 fois. Et c'est vrai que le fait de se relever, surtout de ne jamais abandonner, c'est le plus important parce que même si on est dans des moments un peu difficiles où c'est compliqué, il y a toujours un espoir quelque part. Mais c'est à nous de le trouver et c'est à nous de le chercher. Et souvent, c'est un combat plutôt personnel que d'en vouloir à la terre entière où c'est la fatalité de la faute des autres, quoi.
Vous l'avez compris, je pense, Sylvain Herviot est ce que l'on appelle un personnage. Avec lui, vous apprendrez dans ce podcast ce qu'est le métier de boulanger, les valeurs portées par les métiers de l'artisanat. Sylvain nous parle aussi de sa création de la chocolatine bleue pour le championnat du monde de la chocolatine. Ça a été un grand moment. Sylvain fait partie de ces gens que l'on a envie d'écouter encore et toujours, qui vous remet du baume au cœur et l'envie de vivre et de continuer et de se dépasser. Voilà l'épisode numéro 14. Monsieur Olivier Viatour, quand la cuisine devient un sport. N'importe quel épisode de MasterChef en Angleterre fait plus d'audience que la finale d'Angleterre de football. La raison est simple, les femmes ne regardent pas ou peu le foot. Par contre, les compétitions de cuisine intéressent tout le monde de 7 à 77 ans. Quand la cuisine devient un sport, oui, c'est un titre très étonnant, je vous l'accorde. Olivier Viatour, dans cet épisode, nous montre ce que représente la cuisine et la gastronomie dans le monde médiatique d'aujourd'hui, ainsi que ce qu'il pourrait être demain. Olivier Viatour est journaliste, gastronomique, écrivain, producteur d'événements culinaires autour de notre planète. Il nous propose une réflexion pertinente et ouverte sur les changements de ce que nous vivons tous les jours, sur la cuisine et les manières de nous nourrir. Écoutez cet épisode très intéressant, comme tous les autres bien sûr, mais bon, voilà, celui-là sur la nourriture, le sujet qui nous préoccupe est vraiment très intéressant. Nous sommes maintenant dans l'épisode 15 avec mademoiselle Claire Stride, pleinement moi. J'invite les gens à se connecter à cette part d'eux-mêmes, à cette vérité, à cette authenticité en se disant « Ok, en fait, il ne tient qu'à moi de changer le regard que je porte sur moi et sur le monde. » Et c'est là pour tout et pour tout le monde, d'autant plus pour les hypersensibles parce que c'est vraiment notre faculté à voir le pire qui fait qu'on sombre. Entre témoignage d'une atypique épanouie, méthode de développement personnel, authenticité et humour, Claire Stride vous ouvre les portes du monde extraordinaire des personnes qui ne rentrent pas dans le moule, pas dans les cases et boîtes prêtes à l'emploi que la société tente d'imposer. Pour son premier livre, elle vous livre avec le cœur son vécu et son expérience d'accompagnement depuis presque 20 ans auprès des personnes en quête de repères, de sens et de compréhension. Elle vous explique comment faire opérer la magie pour devenir pleinement soi avec toute la richesse de sa différence. Je pense que vous serez intéressé par cet épisode et ce que dit Claire Stride. Vous entendez, et nous allons entendre, plusieurs moments de la pièce de Bella Bartok, duo numéro 35. Nous voici maintenant dans l'épisode numéro 16, à la cantine scolaire par Catherine Housselin et Christophe Demangel. On va donner tout notre argent de la communauté pour payer les livres, les professeurs, etc. On n'a rien qui reste pour payer les aliments. Mais est-ce que ce qui est proposé en repas est mangé ou va à la poubelle? À la poubelle. Alors justement, l'argent, il est là. Cet épisode a une dimension particulièrement exceptionnelle. En effet, je reçois 2 personnes qui ne se connaissent pas et ils ont un point commun, l'alimentation des enfants en milieu scolaire. La première, c'est Catherine Housselin, que vous avez peut-être déjà entendu dans l'épisode numéro 2. Si vous ne l'avez pas écouté, cet épisode numéro 2, allez-y, vous découvrirez la personnalité de Catherine Housselin, une personne extraordinaire.
Et la deuxième personne dans cet épisode, c'est Christophe Demangel, qui est un chef cuisinier dans un lycée au Jura, dans le lycée de Poligny, dans le Jura. Et cet échange est vraiment extrêmement instructif, intéressant. On voit les deux manières de vivre et de penser l'alimentation en milieu scolaire. C'est vraiment extrêmement riche, porteur d'espoir. Je vous conseille, enfin, je vous suggère fortement d'écouter cet épisode. C'est Catherine Housselin qui interviewe Christophe Demangel. Un vrai bonheur. Nous voilà maintenant dans l'épisode 17. Je suis avec monsieur Ismaël Menot, directeur général de l'École de Paris des métiers de la table, EPMT. Que l'excellence, je ne cesse de le dire, c'est pas uniquement accueillir que des jeunes qui sont à des niveaux, on va dire, de sélection très importants, mais que c'est de pouvoir offrir la chance à l'ensemble des jeunes, quel que soit leur milieu, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur histoire et leur handicap éventuellement, et de les faire sortir de cette école avec un métier et le désir de continuer dans la vie avec des passions joyeuses. Si vous êtes intéressé par les métiers de la restauration, écoutez absolument cet épisode 17 où Ismaël Menot nous invite à découvrir ces métiers de la restauration. Il en parle avec passion et pertinence et il répond aux questions que les parents ou adultes en reconversion se posent. Nous arrivons dans l'épisode 18 pour une pâtisserie saine, gourmande et équilibrée par Mirana Robinson, diététicienne pâtissière. Tout le monde pense que le sucre de betterave est raffiné, mais absolument pas. Il est naturellement blanc, il est juste produit par extraction et il n'est pas raffiné. Le seul sucre qui soit raffiné, c'est le sucre de canne roux que l'on va après traiter en raffinerie et qui va devenir blanc. Lui est un sucre raffiné, mais c'est le seul. Et oui, mesdames, messieurs, nous allons parler un peu de sucre dans cet épisode, mais pas seulement. Avec Mirana, qui est une diététicienne pâtissière, elle nous explique avec passion et professionnalisme ce qu'est pour elle une pâtisserie saine, gourmande et équilibrée. Donc, si vous êtes intéressé par les gourmandises sans manger trop de sucre, voire pas de sucre du tout, écoutez cet épisode. Dans cet épisode 19, je vous présente une autre pâtissière, Karine Hervé, la griotte sur le gâteau. Mes sucettes de foie gras avec une cranberry au milieu enrobée de... Bah faut venir, j'ai un cours de foie gras au mois de novembre où on va faire ça avec des chutneys. Alors avec Karine, la pâtisserie c'est un festival, on est vraiment dans un autre monde. Elle a une insatiable envie de faire plaisir et de régaler à travers des saveurs inattendues, une pointe d'hibiscus par-ci, un soupçon de safran par-là, une goutte de yuzu ici, et pourquoi pas un peu de basilic aussi. C'est tout ça, Karine. C'est l'épisode 20, simplement différent, par Éric Lépine. L'anxiété, le stress, c'est exactement ça. Ce n'est que ça. C'est des préoccupations excessives qu'on va chercher trop loin. Et quand on apprend, vous me demandez c'est quoi qui a fait en sorte que j'ai basculé, oui. Ben, c'est la compréhension du moment présent.
le moment présent. Un épisode intéressant de plus avec Éric Lépine, qui vit au Québec. Il est auteur, il est conférencier. Et il a créé son podcast Simplement Différent, dont l'objectif est le partage et l'entraide. Éric nous parle de sa différence et de l'aide qu'il apporte à d'autres personnes différentes pour trouver leur place dans notre société. Et ce qui m'a beaucoup frappé, je pense qu'il peut vous intéresser, c'est qu'il parle beaucoup du moment présent, le temps présent. Nous écoutons et allons écouter plusieurs moments de la pièce O Sacrum Convivium de Olivier Messiaen. Alors maintenant, je vais grouper les épisodes 21, 22, 23, 24, 25, qui sont des épisodes que l'on a fait avec mes amis du podcast, de l'excellent podcast Parler Cuisine, de parlercuisine.com, avec mes amis Marc et Guy, où l'on parle du podcast Parler Cuisine, et aussi dans les autres épisodes 22, 23, 24, 25, qui sont consacrés au fromage belge. Et là, c'est Guy, avec sa grande science culinaire et sa connaissance des produits, mais aussi bien de la géographie du terroir. Guy nous explique avec un grand brio et avec beaucoup d'intérêt, c'est extrêmement intéressant, tout ce qu'il faut savoir sur les fromages belges, et vous serez extrêmement surpris. Il nous donne également beaucoup de recettes de fromage, de tartes à base de fromage. Je vous souhaite une très bonne écoute avec mes amis Marc et Guy du podcast Parler Cuisine. La vraie motivation pour moi, c'était donc de partager le contenu, enfin la connaissance de Guy et l'amener au monde, faire profiter le monde de sa connaissance. Alors le contenu, c'est des recettes et des explications techniques. On donne beaucoup de pratique, hein, c'est vraiment la cuisine pratique, donc c'est pour les gens qui aiment pratiquer la cuisine chez eux. C'est l'épisode 26, Justine Vigne, vigneronne, ou l'art de vivre responsable et conscient. Ce qui m'importe beaucoup, c'est la vie des sols, donc éviter la compaction, et en l'occurrence avec les tracteurs, et puis l'impact carbone, voilà, une cohérence. Donc je préfère miser vraiment au plus possible sur l'animal et l'humain. Justine est une passionnée, déterminée, c'est une artiste. Elle œuvre pour un art de vivre responsable et conscient. Elle est à la croisée des chemins de la tradition et de l'innovation. Et oui, ça existe dans le monde du vin. Elle est exemplaire pour toutes les personnes qui se posent des questions sur leur avenir. Cet épisode est à écouter jusqu'au bout. Nous sommes dans l'épisode 27 avec mon ami Guy du podcast Parler Cuisine. Et Guy nous parle des tartes salées. Et nous allons rester dans un domaine assez proche, si ce n'est que nous allons maintenant parler de tartes salées. Alors la différence, c'est que ça va se faire avec des fromages bien particuliers
qui sont vraiment ancestraux d'un point de vue de leur fabrication. On retrouve des traces qui datent du Moyen-Âge et qui, d'autre part, sont particuliers quant à leur fabrication parce que ce sont des fromages qu'on réalise d'une manière que je vais vous expliquer, mais qui est assez, je dirais, assez unique. Voilà. Épisode 28. Sabine Brochard, le verre divin, restaurant à vin à Orléans. Et je crois que quand on va manger au restaurant aujourd'hui, on a envie de goûter des choses, de saliver, de partager et de la découverte. Donc, très honnêtement, ça fonctionne pareil. Je vais avoir envie, je vais saliver, je vais réfléchir, j'ai une mémoire visuelle et je vais me projeter en me disant, tiens, là, si on parle de saumon. Sabine Brochard, voilà un autre personnage extraordinaire. Elle a beaucoup de charisme, c'est une jeune femme dynamique, elle vous parle de son métier à la fois d'œnologue et de restauratrice, puisqu'elle est maîtresse restauratrice, et avec son mari Laurent, dans leur magnifique espace du XIIe siècle, je crois, ils sont au diapason pour proposer les meilleurs accords, mais vins. Mais ce qui est important, c'est que Sabine raconte son quotidien, comment elle choisit ses produits, comment elle va faire sa carte, comment elle discute avec son mari. C'est ça qui est vraiment intéressant. Nous arrivons au terme de cette revue de podcast avec l'épisode 29. Patrice Vanacker avec Marc et Guy du podcast Parler Cuisine. Le sujet, le renouveau de la fête de la gastronomie. On remercie tous les jours l'UNESCO d'avoir fait cette remarque, cette reconnaissance, parce que ça doit être pour nous un guide. Et d'ailleurs, ça ne tiendrait qu'à moi. La phrase que vous avez lue, qui est extrêmement intéressante, élaborée à l'UNESCO, donc, je l'afficherai à l'entrée de toutes les maisons, de tous les appartements et de tous les bureaux, pour que les gens n'oublient pas que le français, il a une tradition historique. Et que ce repas gastronomique est quelque chose de très important. On ne peut pas prendre le risque de le perdre. Vous allez me dire que je me répète, voilà encore un épisode qu'il faut écouter jusqu'au bout. Avec Patrice Vanacker, Marc et Guy, nous avons posé les bases du renouveau de la fête de la gastronomie. Et bien sûr, surtout dans les périodes que nous vivons, il faut absolument mettre la gastronomie et surtout les bonnes pratiques de s'alimenter en avant. Et il faut les faire partager, il faut les faire découvrir ou redécouvrir. Donc c'est très important et je compte sur vous, je compte sur vos idées. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci beaucoup, à très bientôt. Mes amis, cette revue de podcast est maintenant terminée. J'espère que je vous ai donné l'envie de réécouter et d'écouter tous ces podcasts fort intéressants avec des sujets divers, très variés, mais surtout avec des gens passionnés qui aiment partager, qui aiment faire connaître leur métier, leurs produits, leurs idées, leurs sentiments, leurs services. Donc je vous donne rendez-vous à l'épisode 31.
Je ne sais pas encore ce que ce sera. Il est possible que ce soit autour du livre de Patrice et Christine Vanacker, Passion gastronomique, avec mes amis Marc et Guy. Livre fort intéressant c'est en fait une bible sur la cuisine et la gastronomie, sur les idées, sur les produits, sur les cuisines du monde, donc fort intéressant. Il est possible aussi que ce soit avec une jeune boulangère atypique. De toute manière, dans tous les cas, c'est toujours extrêmement intéressant. À très bientôt. Je remercie encore l'ensemble The Joyful Company of Chelitz, JCOC, pour leur gentillesse avec laquelle ils ont accepté que j'utilise leur musique. Merci beaucoup à eux. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à découvrir cette musique que je vous laisse écouter maintenant en totalité, et je vous mettrai le lien pour aller réécouter le teaser, mais surtout voir la vidéo qui est montée sur ce teaser, parce qu'ils ont fait des scénarios pour chacune des pièces, et c'est vraiment extrêmement intéressant ce montage et cette vidéo. À très bientôt, merci beaucoup.